Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur ce que cette personne ne vous dit pas. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Pourquoi aussi elle ne vous dit pas ces choses-là. On va aller demander aussi pourquoi. OK? Alors, j'ai envie de commencer avec les anges en premier pour voir qu'avez-vous besoin de savoir concernant cette personne. Qu'avez-vous besoin de savoir concernant cette personne? Sur ce qu'elle ne vous dit pas. Okay. Qu'avez-vous besoin de savoir? OK. Vous êtes une déesse, restez dans l'énergie de recevoir. Écoutez votre intuition beaucoup. OK. Vous êtes une personne qui a beaucoup de cette, qui englobe beaucoup de cette énergie féminine sacrée. OK. Vous êtes une déesse ou un dieu. Déesse ou un dieu. Vous pouvez exprimer cette énergie. OK? Il n'y a pas de danger à exprimer cette énergie. Et de vraiment vous accepter vous-même. Il se peut que cette personne soit aussi dans cette énergie féminine. OK? Il pourrait y avoir aussi beaucoup d'intuition chez cette personne. OK? Ce que cette personne ne vous dit pas. Ce que cette personne ne vous dit pas. On va regarder ça. Joie et plaisir. Ouvrez votre cœur à la joie. On dirait que cette personne vous pense que vous êtes grâce et gratitude. À travers la gratitude, la joie se répand, le joie désir. En fait, cette personne, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme cette impératrice. Ok, vous êtes toujours, il vous voit comme ça. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'espoir et beaucoup de gratitude pour qu'est-ce que vous avez. Vous êtes une personne qui accepte les choses avec grâce, ou vous êtes dans cette énergie de déesse féminin sacré qui répand la joie chez les gens. Il pense peut-être aussi qu'il il ne veut pas vraiment défaire ça chez vous. OK? Il pourrait juste penser, par exemple, ah, elle est mieux sans moi. Elle est mieux sans moi. Sa vie est mieux sans moi. Donc, il y a peut-être cette personne aussi a encore besoin de travailler sur ses insécurités. Mais de ce que je peux voir ici, quand même, cette personne vous voit vraiment comme un délice, le bonheur incarné. Il aime beaucoup comment vous êtes. Vous êtes une personne, disons qu'il pourrait vous voir comme quelqu'un qui a de la classe. Il pourrait dire ça aussi. Il pourrait vous avoir dit ça aussi. Et on voit que cette personne a besoin de libérer quelque chose chez lui. Il a besoin de libérer quelque chose chez lui. Quelqu'un, ou peut-être une dépendance, ou quelque chose comme ça. Je vais aller chercher des messages. Ce que cette personne ne vous dit pas. Il a besoin de lâcher prise de quelque chose, mais il est en grande admiration de vous. Grande admiration, comme je vous dis, il pourrait penser que vous êtes mieux sans lui dans votre vie.
OK? Il pourrait même vous avoir dit ça. Je ne veux pas briser ta vie. Je ne veux pas... T'es mieux sans moi. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Bon. Je vous le dis, là. Là, il n'y a rien de confirmé. Quand même. Il pourrait avoir lu des choses sur ça et avoir vraiment fait 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est si les sentiments sont pareils. Oui. OK. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je m'ennuie de t'embrasser. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Je ne veux pas continuer de te faire de la peine. Personne ne me fait sentir comme toi. Encore là, il pourrait rester vraiment loin de vous. Tu es mieux sans moi. Moi, je te fais de la peine. Je suis en train de briser ta vie. J'ai jamais senti un aussi grand amour. Alors, s'il y a vraiment ce grand amour pour vous, il se connaît, il se reconnaît comme une personne qui n'est pas saine, ou une personne qui ne donne pas, ou une personne, peu importe c'est quoi pour vous, il pourrait vraiment se dire, non, là, moi, elle ou lui, là, je ne vais pas y faire subir, je ne veux pas continuer de te faire mal. Mais cette personne s'ennuie de vous parce que c'est toujours le grand plaisir et la grande joie lorsqu'il est avec vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne vous dit pas, qu'il ne vous a jamais dit. Il aime votre caractère très bonne. Vous êtes bonne ou bon. OK? Vous avez de la classe. Vous avez de la gratitude pour votre vie, pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Ce qu'il ne vous dit pas. Personne ne me fait sentir comme toi. Je ne veux pas continuer de te faire mal. En fait, cette personne a énormément de reconnaissance pour vous et toute sa vie va vouloir vous protéger. Donc, si se retirer de votre vie pour lui, c'est vous protéger, va le faire. Je veux rattraper le temps perdu. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Et vous devez rester dans votre énergie de déesse, de féminin sacré. Je te sens quand tu penses à moi. Alors, on voit ici indication quand même d'un lien d'âme. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Je ne veux pas continuer de te faire mal. Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Alors, si vous êtes séparés depuis un bout, il pourrait penser que vous ne pensez plus à lui. Il pourrait, si vous aviez réussi à vous détacher du dénouement, ok, pas nécessairement vous détacher de cette personne, mais vous avez repris votre pouvoir, votre énergie, vous avez arrêté de donner. Peut-être que vous aviez vu que cette personne n'était pas nécessairement prête à recevoir cet amour. Vous avez repris votre énergie et vous faites votre vie parce que vous avez arrêté d'essayer de contrôler puis tout ça. Vous avez lâché prise. Cette personne ressent ça. N'oubliez pas que c'est un lien énergétique. Si on parle flamme jumelle, c'est un lien. Ben, en fait, tous les liens, c'est des liens d'âme, mais c'est quand même un lien intense et c'est vraiment un parcours d'amour de soi. Pas d'amour de cette personne, d'amour de soi. Et bien sûr, on a l'amour pour cette personne. Mais flamme jumelle, c'est cette personne qui vous reflète vraiment les blessures et les choses à regarder, qui ont besoin d'être regardées depuis un bout. Il y a aussi des insécurités chez cette personne par rapport à vous. Il ne va pas vraiment vous le dire. Est-ce que je te manque? Tu penses à moi? Il ne va pas dire ça. C'est quelqu'un qui a peur de s'ouvrir normalement ici. J'ai peur aussi de ne pas être assez bien pour toi. Il ne va pas vous dire ça. Il ne va pas vous dire ça. C'est quelqu'un peut-être l'ego extrêmement grand, OK? Donc, il ne va pas vous dire ça, mais c'est ce qu'il pense quand même. Oui, je clarifie. On a magicien, énergie Gémeaux. Je veux recommencer. Cette personne est en train de vous remanifester dans sa vie. Reviens, s'il te plaît. Reviens.
Je vais tout faire. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais tout faire pour que tu reviennes. Ça peut être quelqu'un aussi qui pourrait utiliser une certaine manipulation pour vous faire revenir, surtout si il a compris que vous n'êtes plus dans l'énergie de OK, je vais y retourner facilement. Vous ne retournez pas facilement. Il le sait, là, qu'est-ce que vous voulez, OK? Victoire. 6 de bâtons. Victoire aussi, ça peut être quelqu'un qui agit beaucoup de l'ego. OK? Quelqu'un qui agit, qui aime vraiment être perçu. Okay? C'est important comment il est perçu. Des gens qui l'appuient. Il doit y avoir des gens qui l'appuient. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à lâcher prise du paraître. C'est quand même quelqu'un qui sait que ça fonctionnerait très bien, avec vous deux. OK? Il y aurait victoire. As des pentacles. Aussi prospérité. Nouveau début. Prospérité. Les amoureux. Énergie Gémeaux. Je ne veux pas que tu partes. Est-ce que tu penses à moi? Je m'ennuie. Dans l'énergie, c'est tout le temps de vouloir recommencer, de refaire. Cette personne pense souvent à ça. Reculer en arrière. Ah, si j'avais rencontré cette personne maintenant, ce serait pas comme ça, là. Je ferais ça, ça, ça. Ça serait vraiment pas comme ça. Mon Dieu, j'étais vraiment brisée. Plus avant, là, il y a toutes ces pensées-là. Mais maintenant, je pense que je serais capable, avec du temps. Cette personne a quand même guéri certaines choses, OK? Et a un petit peu plus confiance. A un meilleur bagage d'outils, de ressources pour avancer et avoir une victoire avec vous éventuelle. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je ne vous fais pas patienter, s'il vous plaît. On va aller chercher son énergie ici. Par rapport à vous, ce qui ne vous dit pas. Ce qui ne vous dit pas. Il a vraiment envie de revenir. Il voit toute l'attention que vous lui avez donnée. Il s'ennuie de ça. C'est une énergie. C'est vous ensemble. Quand vous êtes en présence l'un de l'autre, c'est magnétique. Il y a la peur du rejet ici. Peur du rejet, il vous a repoussé. Colère. Wow! Et introspection. Il s'est passé beaucoup de choses entre vous et cette personne. Il a agi vraiment d'une façon toxique. Ça a possiblement été tellement... La peur du rejet est tellement forte qu'il agit avec rage. Il pourrait se revenger. Il pourrait se revenger de toutes sortes de façons. Il pourrait s'être revengé s'il a eu l'impression que vous avez donné beaucoup d'attention et là, vous avez retiré ça, probablement parce que c'était fatigant, là, vous aviez de la difficulté. Avec tout ça, c'était difficile. C'est une personne difficile. Mais quand même, qui fait beaucoup de ça, OK? Qui a besoin de faire de ça. Comme je vous dis, cette personne pense à le passé. Ben voyons, pourquoi est-ce que je l'ai rejeté? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai été méchant? Pourquoi est-ce que je lui ai dit ces choses-là? Pourquoi j'ai été méchant avec elle ou avec lui? Pourquoi j'étais en colère avec cette personne? Elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait. Mais j'étais en colère. J'ai été méchant. Méchant. C'est pas pour tout le monde, là. Je deviens spécifique. Bien, voyons donc. Parce que moi, j'ai peur du rejet, j'ai rejeté cette personne. Cette personne qui m'a aimé, qui m'a donné beaucoup d'attention. Et parfois, ces personnes essayent de vous moudre, non, mold, to mold you, de la façon qu'ils veulent. Mold. Wow. Mouler. Il veut vous mouler dans la forme qu'il veut. Ça a été
parfois très frustrant pour cette personne, surtout quand vous étiez vous-même. Vous avez dit peut-être non, vous aviez montré qu'il y avait des limites, cette personne n'acceptait pas ça. OK? A pris ça peut-être personnel. Mais il y a maintenant cette énergie, OK, je pense à ça, là. Je pense à ça, là, je pense que c'était pas correct. Je pense que c'était pas correct. Un instant, un instant. Je veux juste clarifier ces deux cartes ici. En fait, je vais toutes les clarifier. Ce que cette personne ne vous dit pas. On va clarifier. Attentionner, rejet, colère et introspection. La force. En tout cas, cette personne vous admire beaucoup. Vous admire beaucoup. Il voit cet amour. C'est un amour très puissant. Énergie Lion. C'est un amour très puissant que vous aviez pour cette personne. Le pendu, il vous a énormément... Bon, en tout cas, il vous a repoussé, possiblement. Il a fallu une transformation, OK? Le pendu, là, c'est... Wow! C'est comme aller dans un cocon. Je dis non, je peux pas tout de suite. Je dois changer quelque chose en moi avant. On a le 5 des bâtons, colère intérieure, vraiment pas d'accord. Le cœur et le cerveau, pas d'accord, pas alignés. Il pourrait y avoir eu aussi quelques désaccords avec cette personne, OK? Ou est-ce que cette personne a été méchante avec vous? Encore le magicien, énergie Gémeaux. Bon, vous pouvez faire affaire avec Lion ou Gémeaux, vraiment. C'est quelqu'un qui, maintenant, veut arranger les choses, mais ne veut pas que vous partez. Ça, c'est quelqu'un qui veut vous remanifester. Mais aussi, le magicien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources ou manigance. Il y a des manigances, parfois des manipulations. OK, je vais tout faire. Je vais tout utiliser mes ressources pour que tu reviennes. Parce qu'on le voit ici, là. Reviens, regarde. Il va y tirer sa robe. Il va tirer sa main. Il va y arracher le bras. Non, on va pas y arracher le bras, mais... Ah, je dis n'importe quoi. Il peut la ramener. Il peut vous ramener. Hein? Il ne va pas rien arracher, mais il peut vous ramener. Je vais aller chercher comment il vous perçoit. Ce qu'il ne dit pas par rapport à vous. Il sait qu'il vous a humilié. Il a fait quelque chose. Il a été méchant avec vous pendant ces périodes de colère. Vous pouvez avoir fait affaire avec quelqu'un avec des tendances très narcissiques. Hein? Ce mot-là, on le voit beaucoup, hein? Mais en fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Puis ici, c'est tout un narcissisme, là. Il y a certaines intensités là-dedans. Là. On a tous un peu, parce qu'on l'apprend, c'est des choses apprises. OK? C'est l'ego narcissique. C'est, non, je t'ai rien fait, c'est toi. Mettre le blâme sur les autres, tout le temps projeter nos peurs et nos insécurités sur les autres. Il ne vous dit pas ça, mais c'est sûr qu'il a une bonne attirance envers vous, OK? Peut-être qu'il vous a dit non, t'es pas mon genre. On a force encore. Il vous voit comme quelqu'un de... On dirait qu'il sait... Peut-être que cette personne aussi, n'oubliez pas, les gens narcissiques, souvent, ils vont équivaloir votre fatigue, OK, qu'ils vous ont affecté. Parfois, le narcissique là, veut vraiment vous fatiguer, jusqu'à l'épuisement. Pourquoi?
pour vous être capable de vous contrôler, là, parce que vous êtes trop, vous avez plus la force de vous battre. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que non, 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 peut-être que tu m'as épuisé, mais regarde comment que j'ai fleuri à travers ça. Insécurité. Il vous voit peut-être comme quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a des insécurités. Peut-être que lorsque vous êtes avec cette personne, vous démontrez ça, cette insécurité. Ouais. De ce que je peux voir, en tout cas, de ce que cette personne ne vous dit pas, c'est vraiment qu'il envisage un avenir avec vous. OK, toute cette prospérité avec l'as des pentacles et tout ça. Il a encore un petit bout de travail, mais il a l'impression que vous n'allez pas nécessairement le pardonner pour l'humiliation et la colère que vous avez vécue de lui. Parce que si ça a été comme ça pendant longtemps, là, il vient de se réveiller ou il va se réveiller. C'est difficile pour vous de lâcher prise du passé avec cette personne. Ça pourrait être difficile. On va aller voir pourquoi cette personne ne vous dit pas ces choses-là. Mais c'est parce que c'est la peur. C'est la peur d'être vulnérable. C'est la peur de se tromper. Peur du rejet, peur de se tromper. Peut-être que cette personne ressent cet amour, mais peut-être qu'il se dit, peut-être que c'est pas vrai, là. Peut-être que c'est juste moi qui s'imagine ça. Puis là, je vais arriver pour l'avoir. Puis là, elle va me dire, hein, où est-ce que tu t'en vas avec tes skis sur l'asphalte? C'est ça, hein, un peu. On va aller voir. Euh, on va aller voir ici les intentions, les prochaines intentions de cette personne. Ce que vous pouvez. À quoi pouvez-vous vous attendre ici, là? Oh, bon. Heart on the line, le cœur sur la ligne. Ici, il va vouloir prendre un risque, dire des choses, dire. Heart on the line, je vais m'ouvrir, je vais prendre le risque d'être blessée. J'ai assez transformé, j'ai assez d'amour pour moi maintenant, d'être capable de prendre si c'est non. C'est un amour transformatif. Okay? C'est un amour transformatif. Potion d'amour, il est trop tard maintenant. Okay? Cette personne, elle est amourachée de vous. Il est trop tard, il n'y a pas de revenir en arrière. Il cache ça, possiblement, ou c'est quelqu'un qui garde cet amour pour vous précieusement. Et c'est le real deal. On a du long terme ici. Ouais, on a du long terme ici. Cette personne va reconnaître que vous êtes la personne. Il a beaucoup changé grâce à ce lien, OK? Il va être capable, si elle a été capable de me dire les choses, si elle a été capable de s'ouvrir à moi, il faudrait au moins que je commence à m'ouvrir moi aussi. OK? Je vais aller vous chercher maintenant un message du livre. Score, victoire, score. Yes! Score. OK, je vais aller chercher une carte de temps maintenant si vous avez une question. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de laisser un like. Hey, ce week-end. Bon, vous allez peut-être avoir des nouvelles ce week-end. Pour certaines personnes, laissez-nous savoir si vous avez eu communication ce week-end. Ça serait cool. Merci pour vos commentaires. Hein. Vous êtes vraiment super gentils. Puis même si vous dites, vous avez le droit de le dire, là, ça se passe pas, puis tu m'as fait attendre. Moi, je ne fais pas attendre personne. Mais je vais vous répondre. Par exemple, je vais vous le dire. Ben non, je te dis tout le temps de ne pas attendre. Je vous le dis tout le temps de ne jamais attendre qui que ce soit. Je lis les énergies, puis à tout moment que vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec les lectures, il faut sortir de ça. OK?
Friday, I'm in love. Vendredi, je suis en amour de The Cure. OK, les amis, alors je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle. Bye bye.